Dans l'histoire, Martin Luther King Jr. est un phare brillant qui a défendu la justice, l'égalité et l'espoir. Né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie, il est devenu un leader charismatique et un défenseur infatigable des droits civiques. Au cours des années 1950 et 1960, il est devenu une figure emblématique de la lutte pour l'égalité raciale aux États-Unis. Sa vie a été marquée par une résistance pacifique et une quête inébranlable de liberté, inspirant des millions de personnes à s'opposer à la discrimination et à la ségrégation. Par ses discours puissants et son engagement inébranlable en faveur de la non-violence, Martin Luther King a laissé un héritage durable qui transcende les générations. Il nous rappelle que la réalisation du rêve d'égalité et de justice est une responsabilité collective que nous devons tous assumer. Dans cette vidéo, nous explorons la vie et l'impact durable de cette icône des droits civiques qui a changé le cours de l'histoire américaine. Martin Luther King, pasteur baptiste américain, s'est fait connaître en tant que leader dans la longue lutte des Afro-Américains pour l'obtention de tous leurs droits, une cause qu'il a défendue à partir de 1955. Fils d'un pasteur baptiste, Martin Luther King a suivi une formation en théologie à l'Université de Boston. Dès son plus jeune âge, il est conscient de la ségrégation sociale et raciale qui touche les Afro-Américains dans son pays, en particulier dans les États du Sud. Devenu pasteur baptiste, il prend la tête d'une église à Montgomery, en Alabama, en 1954. Il a rapidement démontré son charisme et sa détermination à défendre les droits civiques par des méthodes pacifiques, en s'inspirant du Mahatma Gandhi et de la théorie de la désobéissance civile d'Henry David Thoreau. Ces mêmes sources ont simultanément inspiré la lutte de Nelson Mandela contre la discrimination raciale en Afrique du Sud. En août 1955, Rosa Parks, une simple couturière noire, est arrêtée et condamnée à une amende pour s'être assise dans la section réservée aux Blancs dans un bus. Martin Luther King a pris la tête d'un vaste boycott qui a duré plus d'un an pour protester contre la ségrégation dans les bus de la ville. La réputation de Martin Luther King s'est rapidement répandue dans tout le pays et il a rapidement pris la tête du mouvement pacifiste américain, d'abord par l'intermédiaire de la Southern Christian Leadership Conference, puis du Congress of Racial Equality. En outre, en tant que membre de l'association For the Advancement of Colored People, il ouvre un autre front pour améliorer les conditions de vie de sa communauté. En 1960, il profite d'un sit-in spontané d'étudiants afro-américains à Birmingham, en Alabama, pour lancer une campagne nationale. À cette occasion, Martin Luther King est arrêté, puis relâché grâce à l'intervention de John Fitzgerald Kennedy, alors candidat à la présidence des États-Unis. Il obtient cependant l'égalité d'accès aux bibliothèques, aux réfectoires et aux parkings pour les Afro-Américains. Au cours de l'été 1963, la lutte de Martin Luther King atteint l'un de ses points culminants lorsqu'il prend la tête d'une marche massive sur Washington à laquelle participent quelques 250 000 personnes. Au cours de cette manifestation, il prononce le célèbre discours intitulé « I Have a Dream », un beau discours en faveur de la paix et de l'égalité entre les êtres humains. King et d'autres représentants d'organisations antiracistes sont reçus par le président John Kennedy, qui s'engage à intensifier les politiques de lutte contre le ségrégationnisme dans les écoles et à s'attaquer aux problèmes du chômage, qui touchent particulièrement la communauté noire. Malgré les bonnes intentions du président, qui sera assassiné plus tard, et le message éthique fort du prix Nobel de la paix Martin Luther King en 1964, il semble que ces mesures ne suffisent pas à endiguer la progression des groupes nationalistes noirs anti-intégration et anti-violents tels que Black Power, Black Panthers et Black Muslims. La perméabilité des communautés de couleur, en particulier celles qui vivent dans les ghettos de New York et d'autres États du Nord, à l'influence de ces groupes violents constituait une menace pour le cœur du message de Martin Luther King, à savoir le pacifisme. En mars 1965, Martin Luther King prend la tête d'une manifestation de milliers de militants des droits civiques qui marchent près de 100 km de Selma, où des violences raciales ont eu lieu, à Montgomery. La lutte de King connaît une fin tragique. Le 4 avril 1968, il est assassiné à Memphis par James Earl Ray, un criminel de droit commun blanc. Alors que ses funérailles se déroulent à l'église Edenaise d'Atlanta, une vague de violence se répand dans le pays. Ray, arrêté par la police, avoue le meurtre et est condamné sur la base de preuves indirectes. Des années plus tard, il se rétracte et, avec le soutien de la famille King, demande la réouverture de l'affaire et un nouveau procès. Martin Luther King a adopté une stratégie d'action non violente, inspirée par l'exemple du pacifiste, homme politique, penseur et avocat indien Mahatma Gandhi. Malheureusement, comme mentionné plus haut, le destin tragique semble s'acharner sur les défenseurs de la non-violence. Comme son maître Gandhi, Martin Luther King a été assassiné 4 ans plus tard. La philosophie et l'action de Martin Luther King Jr. dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. L'égalité raciale et la dignité humaine. Martin Luther King considérait l'égalité raciale comme un élément essentiel de la dignité humaine.
Cette égalité était sous-tendue par des principes démocratiques et moraux, et il était un fervent défenseur de la démocratie. Action non subversive. Martin Luther King ne préconisait pas la violation de la loi, mais soutenait que les lois injustes ne devaient pas être respectées car elles étaient contraires à la loi morale. Il ne considérait pas la lutte pour les droits civiques comme subversive ou révolutionnaire, mais comme une juste quête d'égalité. Dans sa lutte, King a adapté et développé le concept de non-violence du Mahatma Gandhi en l'appliquant de manière créative aux campagnes antiségrégationnistes. Cela lui a permis de jouer un rôle de premier plan dans le mouvement américain des droits civiques, lui a valu le prix Nobel de la paix en 1964 et, tragiquement, a abouti à son assassinat par un fanatique raciste en 1968. Après la mort de King, le mouvement noir américain a pris une tournure plus révolutionnaire et violente, s'éloignant de l'inspiration chrétienne et libérale de King. Malgré cela, la mémoire de King est toujours vénérée et aimée par les masses défavorisées de sa race. La même année que le Nobel, le président Lyndon Johnson, successeur de Kennedy après l'assassinat, a promulgué la loi sur les droits civils, qui consacre l'égalité de tous les citoyens. Selon King, les Noirs devaient abandonner leur neutralité politique abstraite pour former des alliances électorales plus étroites et soutenir des candidats méritants, car l'influence des Noirs sur le pouvoir politique est importante. Ce n'est qu'à cette condition que le véritable objectif de la liberté sera atteint, car le destin des Noirs est lié à celui de l'Amérique tout entière. Mais maintenant, c'est à vous de commenter. Que pensez-vous de ce personnage? Nous avons hâte de vous lire dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, nous vous serions reconnaissants de l'aimer pour soutenir notre projet et si vous vous abonnez, nous vous remercions d'avoir regardé et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine.